Ok, je vais offrir la Bible. Je vais offrir la Bible au couple Lawali. Mais je disais, avant que je puisse le faire, je vais dire quelque chose. Vous savez, ce qu'ils ont fait, c'est pas un ange qui est descendu du ciel et qui est venu dire Samad épouse Képhilat. Ça fait 10 ans. 10 ans, ou 11 ans. C'est un vieux couple. Hein. Ouais. C'est vraiment un vieux couple. Quand je les ai rencontrés, Sam avait encore les os sur la peau. Képhilat l'a nourri. C'est bien ça. C'est bien ma fille, il faut continuer à le nourrir. Il doit me dépasser. Il doit devenir... voilà. Donc je disais que ce n'est pas un ange qui est venu leur parler, mais c'est le fruit d'une décision. C'est une décision. Vous savez, c'est chacun de nous qui doit décider de se conformer à la parole de Dieu. Si vous attendez que ce soit le pasteur qui vous mette la pression, vous vous trompez. Malheureusement pour vous encore, si ce pasteur-là c'est moi, c'est encore mort. Parce que je ne le ferai jamais. Si vous attendez qu'un ange descende du ciel, ça dépend de ta relation avec Dieu. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il s'occupe des mariages aussi. Vraiment, c'est une décision. Vous prenez une décision, vous assumez cette décision. Amen. Et quand Samad est venu me voir pour me dire qu'il voulait se marier, en fait, je ne sais même pas. On est qu'à part Képhilat, je crois que je dois être celui qui voit le plus Samad. Parce qu'on parle tellement. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé, j'avais senti la maturité. Parce que il y a la maturité d'être dans une relation et la maturité de décider de se marier. Parce que dans une relation, tu tapes ça va, elle sort là, tu changes. Mais se marier là, il n'y a plus ça va, tu tapes ça va, ça passe. Donc elle dit je suis là, ton pied, mon pied. J'avais dit à Samad à une époque, il s'en souvient très bien, où les choses n'allaient pas bien et je lui avais dit tu as inversé les choses. Normalement, c'est l'école, c'est le travail, c'est des choses comme ça qui devaient bien marcher. Mais ce qui marche bien chez toi, c'est ta relation. J'ai dit, c'est pourquoi tes parents te trouvent obscur. Il faut savoir mettre les choses en ordre. Et quand il a mis les choses en ordre, en ce moment, sa relation a pris cette dimension. Et je vais vous exhorter. Amen. Je sais que vous avez crié quand j'ai dit j'ai une parole pour vous. Parce que vous étiez en train de vous attendre que je puisse prophétiser sur le mariage. Non, le mariage n'est pas fruit d'une prophétie, mais le mariage est le fruit d'une décision. Donc on pourra vous prophétiser, tu vas te marier cette année, tu vas te marier demain matin. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter le ciel, qui va tomber sur toi et vous allez vous marier. Mais c'est quelqu'un qui a marché avec toi et vous avez décidé ensemble de vous marier. Et c'est ce qui les a emmenés là. Donc je vous prie, décidez de vous marier. Tout le monde n'est pas obligé de louer une salle de 500 personnes. Vous pouvez faire comme moi. Avec 4 personnes, aller à la mairie. Avec 10 personnes, faire la fête dans votre salon. C'est comme ça que je me suis marié. Vous n'allez pas voir des photos. Si vous venez chez moi, vous allez voir les plats étaient à table. On était une vingtaine à la maison, on a mangé. Et c'est comme ça mon mariage s'est passé. Donc si tu n'as pas les moyens, je n'avais pas les moyens à l'époque. J'étais gros comme I. Donc voilà. Mais je voulais me marier, je voulais être légal devant Dieu. Donc vous n'êtes pas obligé de dépenser beaucoup d'argent, mais vous êtes juste obligé d'avoir la volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous donne cette Bible, non pas le papier, quoique c'est fait sous forme luxueuse. Le papier n'a pas de valeur, on peut le brûler, on peut le jeter. Mais ce qui est écrit là est vivant. C'est pourquoi je vous offre la parole de Dieu. Que cette parole de Dieu prenne vie dans vos cœurs. Amen. Que cette parole de Dieu prenne vie dans votre vie. Amen. Que cette parole de Dieu devienne la fondation de votre mariage. Amen. Méditez-la jour et nuit. Et agissez selon ce qui est écrit. Et vous aurez le succès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons laisser la parole au prophète Samad, le nouveau marié, qui va dire un mot. Amen. Amen. Que le nom de
du Seigneur soit glorifié. Amen. Un dimanche tu viens célibataire, le dimanche tu viens marié. Que le nom du Seigneur soit véritablement glorifié. J'aimerais juste vous dire que je rends grâce à Dieu pour sa grâce parfaite, pour sa grâce excellente qui a été manifestée dans ce mariage, parce que venir jusqu'à là, ça n'a pas été chose facile. Mais j'ai compris certaines choses dans le processus de ce mariage, c'est-à-dire, comme le Père a l'habitude de le dire, il faut être loyal envers soi-même et il faut être loyal envers Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle que lorsque le prophète Onésime s'était marié, Dieu avait fait grâce vraiment de semer dans sa vie. Quand je dis semer, ce n'est pas financièrement, mais c'est tout ce qu'on a eu à faire dans sa vie. Et quand je regarde mon mariage, ça a été pratiquement pareil. Amen. Amen. Parce que même avant de venir nous-mêmes à la salle des fêtes, la salle était apparemment déjà full. Les gens même étaient encore dehors. Et à ce niveau où on est, mon épouse et moi, vous n'êtes pas censé savoir que c'est avec le leadership du Père. Amen. Amen. Au départ, on était informe et vite. On ne savait même pas là où on allait. Il a donné des conseils. À chaque fois que j'écoutais les conseils, je réfléchissais. Et ce sont ces conseils qui nous ont amenés là. Quand mon propre père témoigne pour ceux qui étaient à la réception, vraiment pour ceux qui n'ont pas pu être pardonnés. Amen. Amen. Mais quand mon propre père témoigne qu'il comprend, quand on dit tel père, tel fils, ce n'est pas toujours le cas, pour moi c'est puissant. Amen. Amen. Lui-même il témoigne que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la parole a véritablement pris vie en moi. Et cette parole m'a transformé et elle m'a amené à ce niveau. Et ce n'est pas extraordinaire. Parce que c'est la même semence que nous recevons tous. Et cette même semence est capable de nous transformer et de nous amener à ce niveau. Avant que nous ne prenions la décision, véritablement, Dieu a pris le temps de nous former. Les gens disent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, le mariage, le choix du conjoint. Mais vraiment, ce que moi j'ai vécu dans mon mariage, je peux dire que c'est la grâce parfaite de Dieu. Amen. Et il faut juste aimer Dieu et Dieu te conduit. Amen. Parce que ça n'a pas été le choix des circonstances. Ce n'est pas que non, ça a été la volonté parfaite de Dieu. Comme je l'ai dit, mon oncle me répétait tout à l'heure. On s'est séparés plus d'une fois, les gens ne le savent pas. Mais Dieu tellement est dedans que Dieu a voulu qu'on arrive à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que nous avons fait, Dieu a un plan. Et c'est pour accomplir ce plan que Dieu nous a mis ensemble. Et moi, je pense que, en étant au Québec, Amen, peu importe là où vous êtes, si celui que